C'est bon? Bienvenue, bienvenue autour du trône de la grâce. Bienvenue à cette session. Nous sommes très heureux de vous savoir connectés, de vous savoir à l'écoute. Recevez notre salut fraternel. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre position. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est abondante. Et ce soir encore, nous allons nous approcher de son trône de grâce pour obtenir miséricorde. Sa grâce, c'est ce qu'il nous faut. Nous sommes dans la saison, dans la dispensation de la grâce. Et dans la dispensation de la grâce, Dieu ne nous condamne pas. Nous n'allons pas devant Dieu pour être condamnés, mais nous allons devant lui pour être pardonnés. Alors connectez-vous, partagez ce direct, permettez à beaucoup de gens de suivre, parce que nous allons décoller avec une méditation d'abord et ensuite, comme à l'accoutumée, nous aurons un temps de prière à la fin. Bienvenue. Je suis en compagnie de toute mon équipe, mes fils et filles, Christelle, David et Mathieu. Nous sommes très contents de vous avoir, de vous savoir à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Votre vie est précieuse et il ne faut pas la vivre légèrement. Il ne faut pas la prendre à la légère. Dieu a une destinée pour vous. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Et ce plan merveilleux, il veut l'accomplir. Mais Dieu ne peut pas accomplir son plan sans votre collaboration, sans votre engagement, votre implication. Alors, qui que vous soyez, si vous êtes encore vivant, laissez-moi vous dire que selon l'enseignement de la Bible, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas tard pour se ressaisir, se repositionner et se recalibrer pour pouvoir atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour vous. C'est ça, le trône de la grâce. La grâce de Dieu nous permet de repartir d'un bond, de recommencer. Dieu est le Dieu de la deuxième chance, de la seconde chance, comme on dit. Il faut savoir que tant que vous êtes vivant, vous avez la possibilité de rebondir. Alors ce soir, autour du trône de la grâce, je voudrais dire à quelqu'un que quel que soit ce que tu traverses, ce n'est pas tard, ce n'est pas perdu, quel que soit le temps qu'il fait dans ta vie, quel que soit le chrono que tu avais établi pour toi-même, les plans que tu avais mis pour toi-même, il faut savoir que Dieu est capable de te racheter le temps, de te donner, de repartir à zéro. Nous allons écouter un peu d'instrumental par Gédéon Gouba, mon fils qui est au piano, et ensuite nous allons décoller avec une méditation. Ce soir, je sais que nous serons bien nourris. Amen. Allez, partagez alors que vous écoutez cette musique. Faites connaître, faites étendre les limites de ce direct, de ce live. Et je sais que quelqu'un est sur la route, sur la position de sa bénédiction. Et c'est trop tard pour le diable. Partage à tes contacts, permet à beaucoup de suivre. Soyez bénis.
Merci de continuer de partager. J'attends que le mercure monte avant qu'on puisse commencer. On ne veut pas laisser quelqu'un en chemin. Partage dans tes contacts. Bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche sur TikTok. Quelques petites difficultés de connexion, mais nous allons réussir, nous allons avancer. Merci à ceux qui nous reçoivent depuis Grace Channel sur le satellite. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook et également sur YouTube. Sur toutes ces plateformes, vous êtes les bienvenus et nous voulons que ça compte pour vous. Nous voulons que le Seigneur vous permette de recevoir votre manne d'aujourd'hui, votre portion de bénédiction d'aujourd'hui autour du trône de la grâce. Autour du trône de la grâce, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Ceux qui bénéficient de ces grâces sont ceux qui s'approchent de son trône de grâce. Donc, ne vous privez pas, quel que soit votre bord. Le Seigneur viendra et le Seigneur vous bénira. Il se plaît à bénir, à se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus. Merci de continuer de liker, de partager. Merci pour les cœurs. Merci à Romaric Behiri. Ça, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Merci à Delphine Sawadgo, depuis Bobo Dioulasso. Merci pour tout ce que vous envoyez comme message d'encouragement. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis très content de pouvoir être utile, de pouvoir servir, et même en dehors de l'émission pour les messages qui parviennent, auxquels je fais un effort pour répondre personnellement. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, au nom de Jésus. Elisabeth Compaoré, soit bénie, que Dieu vous localise où que vous nous recevez. Nous allons parler ce soir d'une réflexion, une réflexion tirée de la parole de Dieu, des évangiles. Nous voulons parler principalement de deux personnages. Merci à Irène Mbika, sois bénie. Deux personnages dans la parole de Dieu qui vont nous servir d'inspiration dans cette méditation ce soir. Nous voulons parler de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Joseph d'Arimathée et de Nicodème. J'ai pas voulu donner un autre titre à cette méditation parce que c'est bonsoir Astrid Uriel. C'est deux noms qui sont pleins d'enseignements. Plein d'enseignements. Joseph d'Arimathée vient ainsi que Nicodème, viennent tous les deux nous donner un autre regard sur le discipolat, un autre regard sur le fait de suivre Jésus, parce que tous ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas populaires, n'étaient pas cités dans tous les versets, n'étaient pas présents, si vous voulez. Jésus avait, si vous voulez, des disciples discrets, des disciples que beaucoup ne connaissaient pas, mais qui étaient des disciples. Ils n'étaient pas moins disciples que les autres. Et donc, aujourd'hui, je voudrais que notre réflexion tourne autour de cette catégorie de disciples. Parce que je crois qu'aujourd'hui encore, il y a des disciples type Joseph d'Arimathée et type Nicodème. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils étaient des disciples distraits, des disciples qui n'étaient pas publics, mais qui croyaient. La Bible atteste que tous les deux croyaient en Jésus. Donc, il est possible d'être disciple et ne pas être sur la liste du registre. J'espère que quelqu'un me comprend. Il est possible d'être disciple et ne pas avoir sa photo avec le pasteur. Il est possible d'être disciple
et ne pas avoir un titre dans l'Église, mais disciple en tant que tel, disciple à part entière. Nous allons considérer les passages qui parlent de ces deux personnages. Nous sommes d'abord dans Marc, ce que j'ai choisi, Marc chapitre 15, versets 42 à 47. Marc 15, 42, 47. La Bible dit, le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Verset 44, Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. C'est-à-dire que ce disciple, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter un peu, attirer l'attention sur quelque chose. Joseph d'Arimathée était tellement à côté, c'est-à-dire qu'il surveillait. Il a suivi la scène de la crucifixion certainement, et il a su à quel moment Jésus était mort. Il était là certainement quand Jésus a dit, « Père, je te remets mon esprit. » Lorsqu'il a poussé Tétélestai, tout est accompli, c'est sûr que le récit nous laisse croire et voir que Joseph d'Arimathée était là. Contrairement à beaucoup d'autres qui devaient être là ou qui étaient là mais qui n'ont rien fait. Nous allons voir par la suite. Donc Pilate même était étonné et c'est Joseph d'Arimathée qui est venu informer Pilate, qui a ordonné la crucifixion de Jésus, que Jésus était déjà mort. Toujours sur la croix, mais il était déjà mort. Verset 45. S'en étant assuré par le centenier, donc Pilate a appelé le gardien, le centenier, et il donna le corps à Joseph. Il s'est assuré que Jésus était effectivement mort et il a autorisé que Joseph d'Arimathée prenne son corps. Et Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, regardaient où il le mettait. Non seulement, déjà une remarque qui ressemble à une étude de texte, ce que nous avons lu tout à l'heure, nous indique premièrement que Joseph d'Arimathée était présent. Il a assisté à la mort, à la crucifixion et à la mort de Jésus, puisqu'il était le premier à aller dire à Pilate que Jésus est mort. Deuxièmement, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est Joseph d'Arimathée qui a descendu le corps de Jésus de la croix. Il a descendu, vous avez lu comme moi, au verset 46, nous sommes dans Marc chapitre 15, Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix. Les détails nous montrent que, au fait, pour descendre un corps de la croix, il faut un effort, il faut une technique, il faut une procédure de connaisseurs pour pouvoir faire descendre le corps de Jésus de la croix. L'histoire et les études de l'époque de Jésus montrent que ce n'étaient pas tous les crucifiés qui étaient descendus de la même manière. Mais parce que Jésus était Seigneur et Jésus avait des disciples comme Joseph d'Arimathée, Jésus a été descendu avec honneur, avec dignité de la croix. Vous pouvez imaginer tous les détails de la technique pour pouvoir descendre le corps de Jésus, un corps adulte de la croix. La parole de Dieu, les historiens ou les recherches de l'époque nous indiquent que la croix pouvait être haute de plus de 3 mètres du sol. Et vous pouvez donc imaginer que c'était un effort particulier de pouvoir descendre un corps adulte de cette hauteur-là
avec dignité, avec soin. Et il y avait d'autres personnes qui assistaient, dont Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus. Ce que je veux d'abord faire remarquer est qu'il y a deux catégories de personnes parmi les disciples qui étaient à côté de la croix, mais qui ne pouvaient pas jouer tous les rôles. Marie, mère de Jésus, dans d'autres passages, dans Jean par exemple, on sait que Jean était là aussi. Jean à qui Jésus, avant de mourir, a confié sa mère, était là à la crucifixion et ont assisté à la mort de Jésus, mais ils ne pouvaient pas faire ce que ce que, on viendra à Nicodème tout à l'heure, ce que Joseph d'Arimathée a fait. Parce que déjà, pour descendre le corps de Jésus, il faut une technique. Certainement qu'il a loué les services de personnes, parce qu'il a acheté un linceul, et ce n'est pas lui seul qui a fait descendre le corps de Jésus. Il y a des gens, certainement, à qui il a demandé de l'aider, ou des experts qui ont l'habitude de le faire, qui l'ont aidé, et c'est lui qui a supporté cette dépense. Je fais remarquer doucement que c'était un rôle important que n'importe qui ne pouvait pas jouer. Je voudrais, avant de revenir à Joseph d'Arimathée, le mettre ensemble avec Nicodème. Nous sommes dans Jean chapitre 19, versets 38 et 40. Je mets seulement ces deux versets pour que nous puissions poursuivre la réflexion. Jean 19, 38 et 40. Il est dit après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'aromates, un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Alors, voilà le duo, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Je fais remarquer pour le deuxième personnage, Nicodème, que c'est grâce à la visite de Nicodème que nous connaissons Jean 3,16. Lorsque tu récites « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », il faut dire merci à Nicodème, parce que c'est Nicodème qui est allé. Il est allé nuitamment. Nuitamment, pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas le faire. Vous savez qu'il y a une catégorie de personnes, malgré eux, ils ne peuvent pas faire ce que tout le monde fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Il y a une catégorie de personnes, catégorie de dirigeants, catégorie de dignitaires, dus à leur rang, à cause de leur responsabilité de leader, de leadership, à cause de leur position. Ils ne peuvent pas aller au marché comme toi et moi. Ils ne sont pas autorisés. Je me rappelle que un journaliste a demandé à Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, quand il était au pouvoir, il lui demandait, est-ce que vous avez un téléphone? Est-ce que vous allez sur Internet, sur votre smartphone comme nous tous? Et il disait, je n'ai pas le droit d'attraper un téléphone. C'est peut-être de temps en temps quand on est en train d'aller quelque part et je suis dans la voiture, on peut me donner le téléphone pour 2 minutes et on me le reprend. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas être repéré. Vous savez qu'un téléphone portable entre vos mains peut être repéré à distance. On peut vous géolocaliser. Voilà. Donc, une des raisons, entre autres raisons.
Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour dire qu'il y a une catégorie de personnes qui ne peut pas se permettre ce que tout le commun des mortels se permet. Apparemment, à cause de sa position, Nicodème et Joseph d'Arimathée ne pouvaient pas s'afficher en public. D'ailleurs, il est dit que c'est par crainte des Juifs à propos de Joseph d'Arimathée. Pour Nicodème, il était docteur de la loi. Joseph d'Arimathée aussi était, le passage nous dit qu'il était un conseiller de distinction. Conseiller ici veut dire, si c'était aujourd'hui, on peut l'appliquer au Sénat, il était sénateur, ou bien il était député de haut rang, ou bien il était conseiller ou ministre, etc. Mais pour Joseph d'Arimathée, les recherches montrent qu'il était dans le Sanhédrin. Il était un distingué dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la représentation légale ou la représentation du peuple juif à l'époque de Jésus. Voilà. Jésus, premier point que je voudrais faire remarquer, Jésus n'est pas intéressé seulement par ceux qui ont des problèmes, c'est-à-dire le christianisme, le discipolat, la foi. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui sont en panne. Quelqu'un est malade, il a tourné partout. On aime raconter au temps de Jésus ceux qui sont venus. Il a guéri des lépreux. Il a guéri une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Il a guéri un paralytique couché depuis 38 ans, etc., etc. C'est les histoires les plus populaires. Et souvent, ça laisse faire croire, ou ça laisse croire que Jésus ne s'intéresse qu'à ceux qui sont démunis, fauchés, perdus, qui n'ont rien à donner encore ou à apporter, qui n'ont pas de rang. Non, l'évangile complet, l'évangile holistique, l'évangile total, intégral, je veux dire, s'adresse à toute l'humanité, à toutes les catégories, à toutes les couches sociales. Nous voyons ici un duo, Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui n'étaient pas ils ne sont pas venus à l'église parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Ils ne sont pas venus vers Jésus parce qu'ils étaient malades. Ils ne sont pas venus vers Jésus parce qu'ils avaient des problèmes. Ils ne sont pas venus vers Jésus parce qu'ils avaient des créanciers qui les poursuivaient. Vous savez qu'il y a des gens comme ça qui ont rencontré Jésus. Ils ne sont pas venus vers Jésus parce qu'ils avaient un malade à la maison comme Jairus. Ils sont venus vers Jésus par choix. Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, que tu sois évangéliste ou que tu écoutes la parole, ne pense pas que Jésus s'intéresse seulement à ceux qui ont des problèmes. Et j'ai souvent dit que l'évangile vrai doit être capable de traverser les frontières et les couches, et toutes les couches sociales. Parce que quand vous écoutez certains prêcher, c'est comme si Jésus n'a pas de place pour les riches, par exemple. Le mot est lâché. C'est comme si dans l'église, il n'y a pas de place pour ceux qui sont nantis. Et d'ailleurs, ils ont des versets pour citer. Je voudrais dire que Jésus s'intéresse à tout le monde, aux plus pauvres de la société, comme aux plus nantis de la société. Et également, ils ont tous besoin de Jésus. Donc, le salut n'est pas pour ceux qui sont complètement fauchés. Que vous soyez nantis ou que vous soyez pauvre, vous êtes perdus sans Jésus. Et Jésus s'intéresse à tout le monde. Ce qui est intéressant, ça peut faire l'objet d'une étude bien élaborée, c'est de voir que Jésus acceptait, communiquer, entrer en connexion avec toutes ces catégories de personnes. Par exemple, dans Jean chapitre 4, il a accepté parler de manière singulière et personnalisée avec la femme samaritaine. Le langage qu'il a utilisé permettait à la femme samaritaine de comprendre l'évangile. Et je crois que c'est ce qui nous manque souvent. Je suis en train d'appuyer sur les deux plateaux. Je parle à ceux qui communiquent l'évangile et je parle à ceux qui sont
responsables d'église, ceux qui sont enseignants, ceux qui évangélisent, il ne faut pas penser que l'évangile est réservé exclusivement à ceux qui sont fauchés, ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas s'autosuffire. Comme je disais tout à l'heure, l'évangile doit être capable de traverser toutes les frontières. Il y a des endroits où, si vous prêchez seulement pour dire Dieu va te donner un passeport, Dieu va te donner un visa, viens à Christ et tu vas pouvoir payer ton loyer, viens à Christ parce que tu pourras payer une voiture, construire une maison. Ce n'est pas une préoccupation dans certains endroits. Ce message, ce genre de message ne pouvait pas intéresser Nicodème et intéresser Joseph d'Arimathée. Ça fait partie du package du salut. Dieu, par Jésus, nous sauve pour que nous soyons libérés. Il est venu libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, et il m'a envoyé pour rendre libres les opprimés. Donc, la libération, l'évangile intégral, le salut vrai, le salut intégral te permet d'être aussi libéré, sauvé physiquement, socialement, de te remettre en place même matériellement. Je crois à cet évangile-là. Alors, qui est Joseph d'Arimathée? Il faut parler singulièrement de lui. Joseph d'Arimathée était un conseiller honorable, nous dit la Bible, une traduction, dite traduction Bible Martin. Conseiller honorable veut dire que parmi les conseillers, il était élevé. Et conseiller ici, comme je disais plus haut, peut représenter aujourd'hui ce que nous connaissons comme les sénateurs, comme les députés, les élus du peuple. Honorable. Donc, il était un chef parmi les conseillers. Et la Bible dit qu'il attendait, dans le texte que nous avons lu, il est dit qu'il attendait aussi le royaume de Dieu, il attendait le règne de Dieu, il croyait. C'est difficile de croire quand tu es dans le Sanhédrin, parce que les collègues de Joseph d'Arimathée ne croyaient pas en Jésus. Je voudrais encore dire, ce n'est pas parce que vous êtes élevé que vous n'êtes pas capable de croire. Même si vous êtes élevé à un haut rang, Jésus a besoin de vous. Jésus tient compte de votre foi. Peut-être que vous n'êtes pas libre de l'exprimer, mais Nicodème et Joseph d'Arimathée sont là pour vous montrer qu'il y a de l'espace, il y a de la place pour vous dans le royaume. Il est dit donc que Joseph d'Arimathée croyait au royaume. Et je t'invite à croire au royaume. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas afficher leur foi simplement parce qu'ils veulent être politiquement corrects, comme on dit. Ils veulent ressembler à tout le monde. Voici quelqu'un qui était dans un milieu, ceux-mêmes qui ont fomenté la crucifixion de Jésus, c'est avec eux que Joseph d'Arimathée travaillait, mais il s'est singularisé. Et le fait même de poser cet acte, d'aller jusqu'à la croix et de descendre le corps de Jésus, il a pris beaucoup de risques. C'est pourquoi le passage utilise ce petit mot, il osa aller demander à Pilate. Il était une personne de haut rang. Nous parlons toujours de Joseph d'Arimathée. Il était un personnage de haut rang parce qu'il pouvait aller directement parler à Pilate. Vous savez qu'on peut pas, c'est pas tout le monde qui peut avoir audience directement. C'est pas tout le monde, si c'est aujourd'hui, certainement qu'il avait le numéro personnel de Pilate et il a pu le joindre. C'est très important, tous ces détails. Dieu a besoin de toi. Je m'arrête là pour interpeller quelqu'un. Peut-être que tu es à l'église et souvent j'ai fait cette analogie. Il y a des gens qui sont à un certain niveau. Ils croient en Dieu, mais quand ils viennent à l'église, ils ne veulent pas que quelqu'un les connaisse. Ils se cachent ou bien ils ne veulent pas s'identifier. Voilà quelqu'un qui a osé. On dit qu'il osa aller chez Pilate. Pourquoi tu caches ta foi? Pourquoi tu es complexé quand il s'agit de parler ou de te présenter comme un chrétien?
Joseph d'Arimathée vient nous interpeller ce soir que quel que soit notre niveau, quelle que soit notre position, nous devons affirmer notre foi. Dans la version Darby, il est dit que Joseph d'Arimathée, qui était conseiller honorable, qui aussi lui-même, on a précisé, aussi lui-même attendait le royaume de Dieu. Vous savez que Jésus a été crucifié principalement parce que le Sanhédrin, les scribes, les pharisiens ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Sauveur, qu'il était le Messie. Lui, il était parmi le Sanhédrin et lui-même, personnellement, il croyait au royaume de Dieu. Donc, il croyait que Jésus-Christ était le Messie. Alors, le deuxième point que je voudrais faire remarquer, c'est que non seulement il croyait, mais il avait aussi de l'argent. Alors, tu peux taper, oui, il avait un peu, comme on dit. Il avait un peu. Parce que beaucoup de gens croient que plus tu es pauvre, plus tu es saint. Il y en a qui pensent même que la foi ne peut pas aller de pair avec la richesse matérielle. Non. Ta richesse peut être orientée, ta foi peut être amplifiée à cause de ta richesse. Ce que Nicodème et ce que Joseph d'Arimathée ont fait, s'ils n'étaient pas riches, ils ne pouvaient pas faire. On parle de Nicodème en disant qu'il est venu avec un mélange de parfums d'environ 100 livres. Ça, c'est une forte somme. Si vous regardez le taux de conversion de nos jours, ça pouvait représenter plusieurs mois de salaire pour un haut cadre. Et il a amené des aromates, du parfum. Nicodème est venu et il s'est associé à quelqu'un d'autre comme lui. Et ils se sont chargés de l'enterrement de Jésus. Aujourd'hui encore, lorsqu'il y a quelque chose comme ça, lorsqu'il y a un besoin urgent, lorsqu'il y a un besoin crucial, parce que tout le monde parle de la mort, de la résurrection de Jésus, mais on ne parle pas beaucoup de comment il a été enterré, souvent. Il y a deux personnes qui ont joué un rôle important dans l'enterrement de Jésus. Jésus devait être enterré, vous savez bien comme moi, parce que Jésus a annoncé déjà qu'il doit entrer dans la tombe 3 jours après. Même les prophéties ont dit cela avant Jésus, avant la naissance même de Jésus. Et il ne devait pas rester dans la tombe plus de 3 jours. Il ne devait pas rester mort plus de 3 jours. Donc, il y avait comme un chronogramme. Il y avait comme un chrono qui s'est déclenché. Un compte à rebours. Dès lors que Jésus a dit « tout est accompli », le chrono s'est déclenché. Je voudrais vous faire remarquer que s'il n'y avait pas Joseph d'Arimathée et s'il n'y avait pas Nicodème, peut-être que la prophétie allait être faussée. Donc, cette catégorie de personnes dont je parle sont nécessaires dans le royaume. Nicodème est venu s'associer. Il y a le premier, Joseph d'Arimathée, lui, il a descendu le corps et il avait aussi une tombe prête. Tous ces détails, pour moi, sont très importants. Parce que s'il fallait aller creuser la tombe, ça allait forcément prendre beaucoup plus de temps. Lui, il avait déjà une tombe prête. La Bible précise que c'est taillé dans un rocher. Ça, c'est le genre de tombe des riches. Aujourd'hui, on allait dire un caveau. Voilà, ce n'est pas une tombe remplie de poussière, de terre. Non, mais ça a été déjà taillé. Et une fois, je parlais de ça et je dis, dans notre tradition en Afrique, si tu n'es pas riche, tu ne creuses pas ta tombe avant ta mort. Dans certains endroits même, c'est un sacrilège. Si tu proposes à quelqu'un, par exemple, un marché, tu pars, imaginez comme moi, tu pars voir quelqu'un, tu dis, moi, ma spécialité, c'est de creuser des tombes. Est-ce que vous voulez que je creuse votre tombe
avant votre mort. Mais tu vas créer un problème. Mais Nicodème, à cause de son rang, lui, il avait déjà une tombe. Je ne voudrais pas parler trop de ça, mais de toute façon, tout le monde a peur de la mort, mais tout le monde va vers la mort. Ce n'est pas toi qui choisis. Donc, la mort est la chose dont on est sûr, mais dont on est moins préparé pour. On se prépare pas. Les gens ne sont pas prêts. Alors, je ferme la parenthèse, ça c'est pour un autre enseignement. Mais Joseph d'Arimathée, lui, il avait déjà une tombe. Cette tombe, il ne l'avait pas creusée pour Jésus. Ça, c'est un autre aspect que je vous invite à considérer. Il n'avait pas creusé cette tombe-là pour Jésus. Je connais quelqu'un qui est venu offrir à l'église son terrain. Il avait acheté un terrain et Dieu lui a mis à cœur de donner le terrain à l'église. Donc, il n'avait pas acheté le terrain pour l'église initialement, mais quand Dieu l'a convaincu, sans manipulation, ce n'était pas lors d'un appel de fonds, Dieu lui a dit, l'église, mon œuvre a besoin de ce terrain, donc va donner. Donc, Nicodème était ce genre de personne-là. Ils n'ont pas fait réunion. Nicodème n'a pas fait réunion avec le Sanhédrin. Il n'a pas fait réunion avec sa famille. Il s'est levé et il a donné. Cette tombe-là coûtait cher. Je vous fais remarquer. Une tombe creusée dans un rocher, ça coûte cher. Vous pouvez imaginer l'art qui est derrière, la technique qui est derrière, et il prend ça, il offre. Il donne à Jésus. Il enterre Jésus, il le fait descendre lui-même avec ses propres moyens et il part le mettre avec dignité dans sa tombe. J'ai un autre message que j'ai préparé il y a longtemps où je parlais de cette tombe-là. J'ai dit, passe-moi ta tombe, je te la rends dans 3 jours. Ça, c'est de façon imaginaire ce que Jésus pouvait dire à Nicodème. Pour dire que tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu et puis perdre. On ne parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas de Joseph d'Arimathée, mais tout le monde parle de sa tombe. Si vous allez en Israël, la tombe que Joseph d'Arimathée a donnée à Jésus est devenue une attraction touristique, bien gardée. Quelquefois, quand tu pars regarder, tu peux oublier que c'est quelqu'un qui l'avait taillé. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Je voudrais dire à quelqu'un qui donne, qui s'engage dans l'œuvre de Dieu, qui participe avec ses finances, qui donne pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'évangile avance, tu ne pourras jamais être oublié. Tu ne seras jamais oublié. Jésus, d'ailleurs, l'a dit à propos d'une veuve qui a donné ses 2 pièces. Il a dit, partout où l'évangile sera prêché, on va mentionner le nom de cette dame. C'est un encouragement que je voudrais donner, entre parenthèses, à tous ceux qui sont en cachette, en train de financer, soutenir des hommes de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu. Vous avez quelqu'un comme exemple dans la parole de Dieu qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Et quand il a fait ça, il s'est retiré. Il est demeuré discret. Ensuite, nous avons Nicodème. Nicodème, ça fait plaisir de voir qu'à la fin de la vie de Jésus, Nicodème est venu. Parce que souvent, quand on parle de Nicodème, souvent, on parle de façon péjorative, on veut faire croire aux gens que Nicodème n'était pas sérieux, il était hypocrite, j'ai entendu trop de choses négatives qui ont été collées à Nicodème. Mais ici, ce passage nous montre que Nicodème avait cru, que Nicodème croyait en Jésus. Et à sa mort, il était là. Il n'était pas seulement là, physiquement, sans rien, il a apporté des arômes. Comme c'était la coutume, nous dit
le récit de Jean, chapitre 19, au verset 40. Pour ensevelir un juif, il y avait des rites, il y avait une manière, il y avait une coutume. Ça n'a rien de fétichiste, mais on embaumait. C'est une marque de dignité. Parce que le corps de la personne qui est décédée est toujours traité avec dignité. On mettait du parfum, on embaumait, on mettait un certain nombre d'aromates. Et les femmes aussi sont venues plus tard, si vous connaissez bien le récit de la résurrection. Mais le premier qui a embaumé, je vous fais remarquer ça, ce n'est pas les femmes. Ce n'est pas les femmes qui ont mis le parfum sur Jésus. Le premier qui a embaumé le corps de Jésus, il s'appelle Nicodème. Si le temps nous était donné, j'allais catégoriser ces deux interventions. Il y a une intervention où il faut hâter, faire vite pour que le corps du Seigneur ne dure pas dehors sur la croix. C'est-à-dire, c'était quelque chose d'urgent. Et Dieu a souvent des appels urgents. Dieu a souvent des besoins urgents et il faut des Joseph d'Arimathée qui avaient déjà préparé quelque chose et qui cède ça parce qu'il a cédé. Il a cédé ce qui lui appartenait. Et la tombe pour un juif est quelque chose de très très précieux et sacré. Il a cédé ce qui était sacré à lui. Il a donné sa tombe pour que Jésus soit enterré. Ça, c'est la première catégorie concernant Joseph d'Arimathée. Deuxième catégorie, le fait de venir embaumer le corps avec du parfum. C'est embellir l'œuvre, embellir le corps de Christ. Parce que je voulais justement parler du corps de Christ, le corps de Christ. Ici, je ne parle pas d'une dénomination ou d'un titre particulier, mais je parle du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église aujourd'hui. L'Église doit être embaumée, l'Église doit être embellie, l'Église doit avoir une dignité. Il y a plein de choses sur le plan physique, il y a plein de choses sur le plan structurel, organisationnel, sur le plan logistique même, où souvent c'est un semblant de laisser aller. Il faut des Nicodèmes encore aujourd'hui. Et je m'adresse à quelqu'un, peut-être qui avait ce fibre-là, mais qui doutait, qui se disait, est-ce que c'est nécessaire? J'ai une expression que j'utilise souvent, basée sur Joseph d'Arimathée. Moi, je l'appelle l'apôtre financier, l'apôtre sur le plan des finances. Parce que les autres apôtres, Jean, Pierre, etc., ils ont tous fui. Il y a des moments où ceux qui sont nommés, ceux qui ont les titres d'apôtres, je ne dis pas ça pour blesser quelqu'un, s'il vous plaît, mais ceux qui ont le titre, les gros titres, pasteur, docteur, etc., c'est nécessaire, c'est important. L'Église est bâtie sur les apôtres, sur l'enseignement des apôtres, d'accord? Mais il faut aussi des apôtres financiers à côté. Il faut des Joseph d'Arimathée, il faut des Nicodème. Alors, donc, arrêtez de lapider Nicodème parce qu'il s'est montré comme un vrai disciple. Sa rencontre avec Jésus dans Jean chapitre 3 a porté du fruit. C'est de Nicodème comme je disais, on connaît Jean 3,16. C'est de Nicodème que nous savons que le vent l'Esprit de Dieu est comme un vent qui souffle où il veut. Personne ne sait d'où il vient et où il va. C'est de Nicodème qu'on sait qu'il faut naître de nouveau. Aujourd'hui, on dit toujours, est-ce que tu es né de nouveau? C'est ce passage seul, cette rencontre, cette altercation ou cette conversation avec Jésus et Nicodème qui nous donne tous ces concepts-là. Que la grâce de Dieu nous permette de ne pas négliger les Joseph d'Arimathée. Et si tu es un Joseph d'Arimathée, parce que je crois que c'est un appel, un apôtre financier est nécessaire. Il y a un grand missiologue qui a dit qu'un réveil spirituel qui n'est pas accompagné d'un réveil financier va mourir. Le réveil, là,
quoi qu'il est spirituel, il va mourir. Je crois que nous sommes à un temps où nous devons accélérer l'annonce de l'évangile, la propagation de l'évangile. Et ça se fait avec de l'argent. Je sais que depuis que je parle de cette dernière partie, les finances, il y a des gens qui sont sceptiques parce qu'il y a des aberrations, il y a des abus, il y a des faux, des manipulations. Je ne parle pas de ça. Personne n'a manipulé ces deux personnages que nous prenons en exemple. Personne ne leur a demandé. Ils sont venus d'eux-mêmes. C'est de ça que je parle. Dans une église, Dieu parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu va dire « deviens pasteur ». Mais il y a des gens qui ont un appel pour être un apôtre financier. C'est à ceux-là que je m'adresse ce soir. Et il y en a encore. Et notre responsabilité en tant que leader, c'est de les encourager, pas de les condamner, pas de leur dire que ce qu'ils font n'équivaut à rien. Il faut qu'il y ait de la place, une plateforme appropriée pour que ce ministère aussi soit exercé, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'embellir le corps de Christ, d'embellir l'Église. On a besoin d'apporter un baume, d'apporter un parfum de bonne odeur dans le corps de Christ. Il y a des talents, il y a des dons, il y a des connaissances, il y a des compétences, souvent qui sont négligées, et pourtant, Dieu en a besoin dans sa maison. Dieu en a besoin dans son royaume. Et puisses-tu être un fidèle Joseph d'Arimathée. Lorsque tu es un Joseph d'Arimathée, tu ne parles pas beaucoup, tu agis seulement. Tu n'es pas, peut-être tu n'es pas celui qui est au micro, mais tu es celui qui vient couronner. Regardez, si Jésus était resté, parce que l'histoire dit qu'il y a des crucifiés qui restaient longtemps sur la croix, jusqu'à ce que des rapaces, des oiseaux viennent dévorer leur corps, des charognards, et je vous épargne les détails de cette image. Donc, je prie que Dieu donne à l'Église aujourd'hui, au corps de Christ aujourd'hui, des Joseph d'Arimathée qui vont se lever à temps et qui ne vont pas laisser les choses pourrir, qui ne vont pas laisser les choses se gâter, qui vont se lever à temps et qui vont être prêts pour le même jour pour que l'ensevelissement soit fait. Parce que c'était le même jour. Quand il a descendu Jésus de la croix, il a continué parce que la tombe était déjà prête. Donc, il était dans le temps. Prophétiquement, Joseph d'Arimathée a joué un rôle très important que beaucoup de lecteurs de la Bible ignorent. Dans la prophétie, dans le chronogramme de Dieu et du plan du salut, Joseph d'Arimathée était un tournant important. C'est à cause de lui qu'on n'a pas dépassé les 3 jours que Jésus devait passer de sa mort à sa résurrection. Si on avait descendu le corps, posé d'abord, et puis vous savez que Jésus est mort vers, selon les recherches, les recoupements, Jésus est mort vers 3 heures du soir. Si on devait dire, OK, on va chercher à creuser la tombe comme on fait ici, et remarquer que c'était à l'époque de Jésus, dans les années 30, après Jésus-Christ. Si c'était à cette époque, peut-être qu'on n'avait pas les outils que nous avons aujourd'hui. Donc, creuser une tombe pouvait prendre du temps, alors que le temps était compté. Je voudrais maintenant, en terminant, aller sur le côté prophétique de la chose, pour te dire que, personnellement, ça c'était pour Jésus, mais comme il a été pour Jésus, personnellement dans ta vie, les choses que tu dois avoir ne viendront pas en retard. Tu ne vas pas terminer dans la honte. Parce que ça allait être une honte si Jésus restait longtemps sur la croix. Je ne parle pas de toi, ta mort, mais je parle de toi, ta réalisation. Je parle de l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Je dis prophétiquement que Dieu va rater. Dieu va amener ton Joseph d'Arimathée. Dieu va t'accompagner dans la réalisation
de ton projet et ton projet ne va pas pourrir. Tu penses que le temps est passé. Quand tu regardes à l'horizon, peut-être que vous savez que quand il y a un décès, il y a des gens qui pleurent, pas à cause du décès, mais à cause de tout ce qui accompagne le décès. La personne est partie et n'a rien laissé, n'a pas d'héritage, n'a pas quelqu'un pour prendre la relève. C'était un peu le cas de Jésus sur le plan social. Sa mère n'était pas capable de faire quelque chose. On n'a plus entendu parler de Joseph, son père humain. Peut-être qu'il était déjà décédé. Ses disciples ont tous fui. Donc, c'était difficile, c'était crucial. Je m'adresse particulièrement à quelqu'un. Peut-être qu'autour de toi, tu ne vois rien, tu vois personne. Et tu es en train de compter. Le temps est compté. Je déclare par les vertus de cette parole ce soir que tu ne seras pas en retard, que tu ne vas pas échouer au bon moment de la réalisation de ta destinée, parce que la mort et la résurrection de Jésus étaient l'objectif principal de sa venue. Il était venu naître, c'est vrai, mais nous devons célébrer sa résurrection. Et il ne pourrait pas ressusciter s'il ne mourait pas. Et il est mort pour porter le péché de l'humanité. Au fait, Jean 3,16 ne pouvait pas s'accomplir si Jésus n'était pas mort. Et celui qui a, si vous voulez, qui a provoqué ce que nous citons, Jean 3,16, il était là à la fin, Nicodème. Et il a embaumé le corps de Jésus. Je déclare que tu vas achever en beauté, en dignité. Tu ne seras pas honni. À la fin, tu seras victorieux. Tous ceux qui croient que c'est fini pour toi, ils vont voir la gloire de Dieu s'éclater. Dieu va envoyer quelqu'un, même s'il ne se nomme pas Joseph d'Arimathée, il est le type de Joseph d'Arimathée. Il est celui qui va venir. Et je veux m'adresser particulièrement à quelqu'un qui est dans le ministère. Je ne sais pas quel est ton titre, mais je te vois arrêter avec une Bible. Tu es soucieux de tous les projets que tu veux accomplir, mais il n'y a pas de Joseph d'Arimathée. Reste fidèle, fidèle à ta mission, parce que Dieu sait comment envoyer un Joseph d'Arimathée dans ton ministère pour relever ta tête, pour que tu achèves l'œuvre, pour que tu achèves le projet qu'il a mis sur ton cœur. Dieu paie tout ce qu'il commande. Dieu paie ses factures. Dieu pourvoit. Quand il donne une vision, il donnera toujours la provision. Toi et moi, nous devons seulement rester fidèles à notre appel. Et je voudrais, pour terminer cette méditation, je voudrais prier pour les Joseph d'Arimathée, parce que je sais qu'il y en a. Il y a des Joseph d'Arimathée convaincus, il y a des Joseph d'Arimathée qui ont peur, qui se cachent, mais cette méditation, Dieu me l'a donnée pour que je vienne te dire que tu as ta place. Tu as ta place dans le royaume, tu as ta place dans le plan du salut, tu as ta place dans l'église. Ne cours pas après d'autres titres. Ce que tu dois faire, c'est accomplir ce que Dieu t'a donné de faire. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis à cette position. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné les capacités. Donc, Dieu va t'utiliser comme Joseph d'Arimathée dans le plan général du salut et de son œuvre. Nous allons prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je m'incline devant toi avec tout ton peuple ici et partout pour demander ta grâce. Ta grâce pour premièrement susciter des Joseph d'Arimathée dans ton royaume. Qu'aucun enseignement ne vienne les abattre, les perturber, mais que tu puisses leur donner le courage, comme Joseph d'Arimathée était minoritaire au sein du Sanhédrin et il a osé lui seul aller. Je prie que tu donnes du courage à ces Joseph d'Arimathée, à des hommes, à des femmes d'affaires, à des personnes qui sont des personnes ressources en matière de finances dans ton royaume, mais qui sont souvent gênés ou qui sont souvent jugés par même les autres frères dans la même église. Seigneur, donne à chacun d'eux de connaître son appel et donne-leur d'être intègres, d'être fidèles et d'utiliser leurs biens pour ton royaume. Seigneur, je bénis tous ceux qui ont pris conscience de cela et je bénis
tous ceux qui les accompagnent comme dirigeants. Et je demande, Seigneur, que l'Église, ton Église, se réveille et fasse la place, donne la plateforme pour l'exercice, l'épanouissement de ce type de ministère. Je veux prier, Seigneur, pour ceux qui sont déjà engagés, ceux qui sont déjà en attente, Seigneur, que à leur tour, ils prennent la relève, qu'ils avancent avec foi. Je te bénis, Seigneur, parce que tu vas susciter d'autres Joseph. Tu vas préparer d'autres Joseph. Tu vas susciter d'autres Nicodème qui, après avoir rencontré Jésus, naissent effectivement de nouveau et restent avec lui jusqu'à la fin. Seigneur, qu'ils soient fidèles et qu'ils embellissent ton œuvre, ton corps, que l'Église soit embellie par des vrais Nicodèmes qui ont connu le changement, la transformation et qui n'ont pas seulement rencontré Jésus une seule fois, mais qui sont restés attachés à ses enseignements jusqu'au bout. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies, que la bénédiction de Dieu vous accompagne dans vos affaires, dans ce que vous faites, afin que Dieu utilise encore des Joseph d'Arimathée et des Nicodèmes dans son Église, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour les malades. Nous le faisons toujours et nous savons que Dieu intervient. Nous avons des témoignages, des retours de cette prière. Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est venu pour guérir les malades. Il est dit de lui qu'il parcourait les contrées pour guérir toutes sortes de maladies. Ce soir encore, le même Jésus guérit des malades. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Je déclare au nom de Jésus que la maladie soit maudite, quel que soit son nom, qu'ils soient libérés, que leur corps soit libéré de toute maladie, de toute affection, de toute infirmité. Je parle à des corps malades, aux cellules, aux organes qui sont touchés. Que la voix de l'Éternel réveille ce qui ne fonctionne pas, fasse revivre ce qui est mort, dans le nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom par lequel les morts ressuscitent. Je parle à la mort et je remplace la mort par la vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison totale. Je déclare la vie dans vos corps. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez guéris au nom invincible de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour nos nations, le Burkina Faso, qui fait partie désormais d'une alliance, d'un groupe qui fait partie de l'AES. Nous allons prier pour les pays de l'AES. Nous allons prier pour l'Afrique de l'Ouest, pour toute l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Nous abordons 2025 et en 2025, il y a beaucoup d'élections dans beaucoup de pays d'Afrique. Déjà au Ghana, on a eu une élection. En Côte d'Ivoire, on aura eu une élection. Et il est important que nous demandons la grâce de Dieu, la paix de Dieu dans ces nations. Il y a 19 nations qui vont connaître des élections en 2025. Nous prions que Dieu envoie des anges pour sécuriser, pour stabiliser, pour apaiser dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, nous élevons nos pays devant ton trône. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas absents de la vie sociale. Tu ne nous as pas sauvés pour que nous soyons comme des extraterrestres. Nous vivons sur cette terre et ta parole nous enseigne que lorsque nous prions, que nous disions que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Nous sommes là pour que ta volonté se fasse. Et dans la prière, avec mes frères en ligne, partout dans le monde, nous élevons nos nations à toi. Nous implorons ta grâce. Seigneur, nous ne voulons pas croire à la fatalité. Tu n'es pas un Dieu fataliste. Seigneur, tu peux changer le mauvais en bon. Tu peux changer le cœur qui est dur en un cœur bon. Tu peux changer le méchant en homme intéressant, en homme bon. Seigneur, touche les cœurs qui doivent être touchés.
que tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, une parcelle de décision, décident pour le bien du peuple. Bénis nos nations. Bénis les nations de l'Afrique de l'Ouest. Bénis les nations de toute l'Afrique. Bénis les nations du monde. Partout où il y a des belligérances, que la paix de Dieu s'impose et qu'il y ait la paix dans nos nations, dans les familles, dans les cœurs. Je prie particulièrement pour, sur le plan local ou sur le plan personnel, les familles qui sont en conflit. Je demande que, Seigneur, tu apaises, que tu apportes la paix dans les couples, dans les foyers, afin que la nation tout entière jouisse d'une paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons prendre ce temps pour donner l'occasion à quelqu'un de recevoir Jésus et de faire de Jésus son sauveur. C'est personnel, c'est volontaire, ce n'est jamais imposé, ce n'est jamais automatique. Donc, la Bible nous enseigne que la manière, le protocole pour recevoir Jésus, c'est d'ouvrir sa bouche et de dire « J'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, je te confie ma vie. » C'est comme ça que ça se fait. Et je voudrais que tu répètes cette prière avec moi, si telle est ta volonté. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, je crois en toi. Je crois que Jésus est mon sauveur. Je crois que Jésus est mort à ma place. Et je confesse de ma bouche aujourd'hui qu'il est mon sauveur. Je lui donne ma vie. Je lui confie le reste de ma vie et je l'accepte comme mon Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi et inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur pour ton pardon. Je déclare que je suis devenu enfant de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, que sa bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.